Bonjour les amis. Ce mois de juillet commence bien, avec des pluies régulières. C'est enfin stabilisé, la chaleur est descendue en moyenne d'environ 5 degrés, donc c'est beaucoup mieux pour travailler. On n'est pas obligé de faire 2 heures de sieste au milieu de la journée. Et puis bon, le paysage s'éclaircit un peu, quoi. Aussi autant du point de vue du Covid, on a dépassé le premier pic. Il commence à y avoir un peu de place à l'hôpital et je peux espérer peut-être être enfin opéré cette année, peut-être, mais enfin bon, les examens préliminaires que j'ai fait le mois passé, ça me semble déjà ancien, le 17 juin, m'ont un peu rassuré, parce que je commençais à... Bon, puisqu'on m'avait dit en 2017 ou 2018 au Maroc qu'il fallait que je fasse cette opération à Casablanca, qu'il fallait prendre un rendez-vous déjà. Il fallait pas trop attendre, donc bon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un poète, Brice Bonfanti, et de ses chants d'utopie. Alors ça, c'est la première édition du premier cycle. C'est le premier cycle, comme vous voyez. La deuxième édition est à peu près pareille, il y a seulement un changement de couleur. C'est paru chez ce très bel éditeur qui s'appelle Sens et Tonka, dans la collection L'une et l'autre. Et cette édition coûtait 16,50 €. Je ne sais pas si la deuxième est plus cher ou est resté au même prix. C'est un projet complexe qui doit comporter 9 cycles. J'en reparlerai de toute façon, mais donc je ne veux pas être trop long dans mes prolégomènes. Je ne lirai que le premier poème du premier cycle, du premier livre, qui a en exergue une citation de Есенин. Кто все живет и ждет, тот знает час и срок. Ce qui veut dire, celui qui crée connaît et l'heure et le délai. Donc de Sergueï Alexandrovitch Есенин dans Oktoek, août 1917. Il était une fois, dans les temps arriérés, les temps des animaux, hominidés, Sergueï, qui à peine mis bas, fut jeté sur un amas d'enfants bannis dans un trou situé en forêt. Aucun adulte ne parlait ni ne touchait à l'agrégat d'enfants sans don de mots ni don de tact pour les nourrir. Et Sergueï, avec eux, marmonnait ou grognait, aboyait. De son lien étrange à la parole, il rêvait, imaginait ce que devait et pouvait être l'univers à l'extérieur. Un jour, il fut extrait de son amas par des parents improvisés qui désiraient pour leur maison un jeune esclave pour ranger et nettoyer et cuisiner. Et entré dans le monde extérieur, Sergueï en fut son étranger de l'intérieur. Il porta son silence, son absence de mots dans le monde de mots. Et Sergueï écouta, affina son oreille, et avala et digéra les mots nouveaux qu'il écoutait, les sons
son nouveau qu'il affinait. Une nuit, les deux parents et la moitié de leur quartier le réveillèrent avec des pierres et des barres de fer. Ils l'accusaient d'avoir commis un vol d'oiseaux. Alors, pour la première fois, Sergueï parla, pour dire un non de la même puissance qu'un oui. Il parla. Sa parole était celle des autres, mais portée par un vacarme et un silence d'animal. Sergueï portait l'ici de son ailleurs dans le là de la langue de tous qui l'habillaient. Il donnait au là son ici, à l'habit du là son corps d'ici, son corps d'ici, l'habit du là. Au corps d'ici, l'habit du là. En l'écoutant, les animaux hominidés furent frappés, embellis et ravis. Et tous le proclamèrent leur poète. Forcément, j'aurais envie de continuer, mais j'ai décidé de raccourcir ces chroniques. Voilà, alors bonne journée les amis, et bon mois de juillet.